Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de traiter du sujet de l'orchestration divine. Donc, quelle est l'orchestration divine qui est actuellement en jeu dans votre vie? Donc, on y va, on tire les cartes pour les piles. Pile numéro 1, on a la carte 1 avec le messager. Pile numéro 2, nous avons le labyrinthe. Et pile numéro 3, qu'avons-nous? Oups là, on a la carte de la lune. Donc, vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du messager avec le chiffre 1, qui est le chiffre du magicien, donc de la manifestation pour moi. Et on a également le chiffre 9. Et 9, pour moi, c'est la période du bilan et c'est la période aussi où on développe vraiment ses pensées, son intellect. Alors voyons voir, pourquoi est-ce qu'on a ce messager? Quelle est la synchronisation divine l'orchestration divine qui se joue actuellement dans votre vie, pile numéro 1. Quelle est l'orchestration divine? Alors, on a un 4 d'épée. Oups là, ouh, ok. Waouh, ok. J'ai un 5 de denier, j'ai un cavalier de coupe. J'ai un 4 de denier et je finis avec un 5 de bâton inversé. Ok, alors actuellement, la synchronicité. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre vie? Alors, je vois qu'il y a quand même ici un état d'esprit assez dormant ici. Là, j'ai un 5 de denier. Où vous essayez ici peut-être de sortir d'une situation difficile. J'ai un cavalier de coupe inversé où, alors c'est vrai que ces deux cartes-là sont sorties ensemble et je sais que je dois les mettre en fait comme ça pour ne pas oublier qu'elles sont sorties ensemble. Et ce cavalier de coupe, ce 5 de denier. Ok, je pense qu'il y a vraiment une situation très difficile que vous avez vécue actuellement. Une situation vraiment très malheureuse ici, avec ce 5 de denier, où je pense que même au niveau du cœur, vous avez été touché. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est vraiment une énergie dormante, c'est une énergie où on est fatigué, où on a été achevé d'une certaine façon. Et avec ce 4 de denier, en fait, vous êtes en mode repos et guérison pour pouvoir ici, en fait, rester le plus possible ancré dans votre incarnation ou dans votre situation matérielle et professionnelle. Ici, avec ce 5 de bâton, je vois bien que ici, vous avez peut-être baissé les bras avec ce 5 de bâton. Il y a une situation dans laquelle que vous avez vécue qui vous a forcé peut-être à baisser les bras. Je vais aller plus loin. Et avec ce messager, pour moi, ça signifie qu'il y a un message. Voyons voir. Il y a un message que vous allez recevoir. Il y a une lettre ou une réponse que vous allez recevoir. Donc, je vais essayer d'aller plus loin pour clarifier ce 4 d'épée. J'ai un 2 de denier inversé. Ce 2 de denier inversé m'indique que vous n'êtes plus en train de jongler dans une situation ou d'une autre. Vous n'êtes plus en train de subir une situation. La situation est déjà arrivée à son terme puisque vous avez déjà baissé les bras. J'ai envie de clarifier autre chose.
Alors, j'ai une carte qui s'est inversée, ok. Je voulais avoir des clarifications parce que, avant de m'avancer, hein, je pense que le domaine concerné ici, c'est le domaine professionnel. L'as de coupe, exactement. Je ne sais pas qui vous a déçu avec ce cavalier des coupes, parce que je sens une grande déception et un abandon et un manque d'empathie et de compassion dans toute cette histoire. Donc je pense que la situation que vous avez vécue, elle a vraiment été très très dure moralement. Avec cet as de coupe, je pense qu'il est important pour vous, vraiment, de penser ici à votre bien-être personnel. De reprendre soin de vous. Parce que j'ai quand même une reine de denier à côté. Et la reine de denier, quand elle est inversée, ça signifie que on n'a plus cette énergie maternelle qu'on a pour soi-même. Vous voyez? Donc on ne sait plus prendre. Donc ça m'indique que pendant très longtemps, vous n'avez pas pris soin de vous. Et là, il est temps de réveiller en fait ce côté maternel envers soi-même et de s'apporter de l'amour, de l'affection, de l'attention pour pouvoir se régénérer. C'est comme un éveil que je vois ici pour vous, cette catastrophe en fait qui vous est arrivée, hein, professionnelle, ça peut être un burn-out, hein, moi je peux le voir comme ça, ou une épreuve difficile hein, dans votre vie professionnelle, où vous avez beaucoup donné, vous vous êtes beaucoup usé et vous vous êtes oublié dans toute cette histoire. Ce qui fait que vous n'aviez plus du tout d'énergie, vous aviez du mal aussi à trouver l'envie et à trouver la concentration pour faire ce que vous devez faire. Parce qu'il n'y avait même plus le cœur n'y était plus aussi. Et c'est pour ça que je vous sens vraiment ici achevé. Vous voyez? Mais c'est parce qu'il y a eu un oubli de prendre soin de vous. Alors, je crois qu'il faut que je décrive un peu votre situation pour pouvoir savoir quelle est l'orchestration divine. Donc je vais continuer à vous transmettre le message et je vous expliquerai peut-être par la suite l'orchestration. Alors j'ai un 9, waouh, vraiment, c'est vraiment dans le travail hein, que ça s'est passé ça. Hein. J'ai un 9 d'épée ici hein, qui me parle ici hein, vraiment de la dépression mentale, des inquiétudes, de l'anxiété. Et j'ai un 10 d'épée où là c'est l'achèvement mental. Vous voyez, là c'était trop, vous avez supporté le truc pendant très longtemps, vous avez tenu pendant très longtemps, mais là vous êtes arrivé à la fin en fait. Hein. Il n'y avait plus du tout d'énergie, qu'elle soit mentale ou physique, il n'y avait même plus l'envie, il n'y avait plus rien. Ce travail n'avait plus de sens pour vous. Donc vous avez fini ici par vraiment abandonner et baisser les bras, abandonner mentalement et baisser les bras, parce que quoi que vous fassiez, ça n'allait pas. Vous voyez, ça n'arrangeait pas. Mais c'est parce que vous ne regardiez pas au bon endroit. Je pense que vous avez mis plein de choses en action, mais les solutions en fait que vous avez trouvées, les actions que vous avez faites, ne correspondaient pas vraiment à ce que vous recherchiez. Vous voyez, ne pouvaient pas vous apporter le résultat que vous recherchiez. Parce que vous ne regardiez pas au bon endroit. Donc l'énergie que vous avez déployée en fait, elle ne pouvait pas vous aider à vous sentir mieux. Donc là, on est resté un petit peu dans une zone de confort où on a peut-être subi sa situation, du coup. Ouais. Et c'est parce qu'il y avait un mode de pensée ici qui vous empêchait en fait de regarder au bon endroit. Donc c'est pour ça que vous êtes actuellement pour moi ici dans cette énergie d'achèvement, dans cette énergie de repos le plus total. Et vous n'avez pas le choix avec ce de Denis. Parce que vous n'avez plus d'énergie. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de passion, il n'y a plus le cœur à. Donc l'orchestration divine que je vois ici, c'est que dans votre vie, professionnellement, vous avez beaucoup donné. Et pour vous sortir de cette matrix dans laquelle vous étiez, eh bien il a fallu enclencher un burn-out ou une dépression ou une grosse déprime.
Et il y a vraiment ce sentiment de grosse insatisfaction. Il y a vraiment ce sentiment de s'être perdu. Vous voyez? Que je ressens. Donc l'orchestration, c'est pour que vous changiez de perception, il a fallu vous mener en fait, vous faire vivre un cycle difficile pour que vous abandonniez. C'est toujours au niveau professionnel. Pour que vous abandonniez. Donc il a fallu user toute votre énergie. Et je dois dire que vous avez vraiment une très très grande énergie. Donc je pense que ce cycle il a duré vraiment un certain temps. Vraiment beaucoup de temps même, plusieurs années. Jusqu'à ici arriver à l'achèvement pour vous réveiller. Pour vous réveiller, pour vous forcer ici à vous mettre un petit peu en mode pause, en mode stagnation, pour que vous puissiez prendre le temps de vous reposer, mais également de réfléchir et de changer peut-être ici des fausses croyances ou des mentalités de pauvreté. Il a fallu passer par ça. Et l'orchestration, c'est ça. Je te fais vivre un cycle difficile pour que tu t'éveilles et pour te forcer ici au repos. Et durant ce repos, ça va te permettre de challenger, de remettre en question ces fausses croyances, ces mentalités bloquantes qui t'empêchent ici en fait d'aller vers ton abondance, ta réelle abondance, et surtout à te recentrer sur toi, et que la façon que tu as de faire les choses, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, parce que tu as une façon de faire qui ne fait que t'user. Et donc hop, on vous réveille, on vous met dans une situation compliquée pour que vous puissiez regarder dans la bonne direction cette fois. Et là où il faut regarder dans la direction, eh bien c'est dans ce fameux as de coupe. Donc c'est de écouter de nouveau son intuition, écouter également son cœur, redécouvrir son cœur. À quel moment est-ce que votre cœur il a arrêté de vibrer? Vous voyez? Et redécouvrir ce qui fait vibrer votre cœur. C'est pour ça qu'il y a cette pause, ce repos ici. Donc je pense qu'actuellement vous devez être, je sais pas, peut-être en arrêt maladie, c'est ce que je peux voir en tout cas, ou je pense qu'il y en a qui ont décidé peut-être de se mettre au chômage. Vous voyez? Parce qu'il y a besoin de se remettre au repos là. Ou en incapacité de travail peut-être pour d'autres. Ok, alors elle est là votre orchestration divine. Donc voyons voir. Qui joue actuellement dans votre vie. Je vais vous tirer des cartes conseils. Parce que je sais que vous êtes fatigué. Parce que je sais que vous essayez de vous en sortir. De sortir de cette dépression. De sortir de ce burn-out. De sortir de cette déprime. Vous essayez. Seulement, il faut se concentrer ici, en fait, sur votre bien-être personnel. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant. Et si on veut mettre en avant votre bien-être personnel, ça veut dire qu'on veut mettre en avant la valeur, votre propre valeur. Et que vous êtes assez bien et que être vivant, ça a du sens. Mais le sens de votre vie, c'est à vous de le créer, c'est à vous de l'apporter. Ce n'est pas au monde de créer le sens de votre vie. C'est ça que vous devez vraiment développer. Et c'est là où vous devez regarder. C'est pas l'extérieur, c'est en vous. Et si vous attendez actuellement que quelqu'un vous envoie un message, eh bien peut-être que cette guidance sera votre message. J'ai cette carte qui veut sortir. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Alors, quand je dis il est temps de collaborer, c'est pas forcément avec ce travail-là que je vois dans vos cartes. C'est avec l'univers qu'il faut collaborer, parce qu'il y a une orchestration divine. Donc, votre job, il a fait sa part, vous êtes en train de faire votre part, et l'univers attend que vous fassiez votre part avec l'univers. Vous voyez, parce que vous avez déjà fait votre part, vous et votre job. Maintenant, il faut faire la part entre vous, et l'univers. C'est comme ça qu'il faut collaborer. Le conseil, fixer de saines limites. Et bien sûr, ça c'est une grande leçon que vous allez apprendre. Parce que là, vous avez usé toute votre énergie. Et vous vous êtes rendu compte que votre énergie n'était pas inépuisable.
Donc là, maintenant, il faut apprendre à fixer de saines limites pour vous. Déjà, il faut découvrir quelles sont les saines limites pour vous, pour pouvoir ensuite les appliquer. Mais ces saines limites, vous ne pouvez les définir que si vous vous connaissez avec cette as de coupe. Que si vous connaissez votre cœur. Dernière carte. Carte 35, l'esprit a un projet. Je vous ai dit que vous deviez collaborer avec l'univers. Parce qu'il y a un projet. Je crois qu'ils veulent vous rediriger dans la bonne direction. Parce que je pense que vous vous êtes perdu. Donc là, ils ont envie de vous rediriger dans la bonne direction. 35 me donne le chiffre 8. 8, c'est le karma et c'est aussi l'abondance. Le karma, vous l'avez compris, à force d'agir et de faire les choses d'une certaine façon et de penser les choses d'une certaine façon, voici où ça vous a mené. Maintenant qu'on essaie de vous éveiller, maintenant que vous êtes dans cette période de pause et de repos, il va falloir challenger ces mentalités, mentalité de pauvreté, fausses croyances, formatage, etc., éducation. Il faut challenger tout ça maintenant. Et quand vous aurez challengé tout ça et trouvé les réponses à vos questions et surmonté tous ces challenges et cette guérison, à ce moment-là, vous allez pouvoir collaborer, mais de façon positive avec l'univers. Parce que vous aurez déjà, en fait, le fait de guérir, c'est comme une forme de purification du karma. Et on a la carte surveiller vos paroles aussi. Alors attention à la communication que vous pouvez avoir avec vous-même et avec les autres. Parce que 45 me donne le chiffre 9. 9, c'est une énergie qui peut être vraiment très destructrice. On l'a vu ici avec le 9 d'épée. Et enfin, dernière carte pour vous, avant de clore votre guidance. Carte 43. Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. 47 me donne le chiffre 43 me donne le chiffre 7. 7, ce sont les leçons qu'on doit apprendre. Parce que c'est le chiffre de l'apprentissage, de la connaissance, du savoir et du génie. Donc il y a une leçon importante ici à apprendre, vous concernant personnellement. Et 9, encore une fois. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir avec amour. Si vous avez manqué d'amour, et j'en suis certaine, je suis sûre que dans cette situation professionnelle que vous avez vécue, vous avez manqué d'amour, vous avez manqué de soutien. Vous avez manqué d'affection dans cette situation-là. Donc, ne croyez pas que c'est parce que vous ne méritez pas l'amour. Vous devez guérir ça aussi en vous. Dites-vous bien que vous êtes assez bien, vous êtes digne d'être aimé. Et cette carte-là, elle veut vous dire que si vous demandez, vous pouvez avoir. Donc, n'ayez pas peur, en fait, d'avancer sur votre chemin. Cette période où vous n'avez pas ressenti l'amour, où vous avez ressenti peut-être que la froideur, la misère, le malheur, la négativité, la toxicité, cette période-là, elle n'est pas... infinie, cette période, vous voyez. Elle a une fin, et vous venez d'y mettre fin, actuellement. En tout cas, si vous êtes encore dans cette période où vous êtes encore au travail, vous n'avez pas encore mis de fin, l'orchestration veut que vous y mettiez fin, au bout d'un moment, d'une façon ou d'une autre. Elle prendra fin. Parce que simplement, vous n'avez plus l'énergie. Donc, votre avenir, maintenant que vous avez mis fin à cette situation-là, eh bien, votre avenir, il ne peut être que plus radieux. Parce que vous sortez ici vraiment d'une période très sombre et très noire de votre vie. Donc, accueillez vraiment votre amour, votre avenir avec amour. Il y a encore des choses à vivre, il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des choses à aimer. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Pile numéro 1, si ça a résonné, vous likez, commentez, partagez, vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également trouver les liens des cartes dans la description de la vidéo. Vous pouvez également me contacter pour une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 43 avec ce labyrinthe-là. Donc 43 me donne le chiffre 7. 7, c'est le chiffre de la connaissance, de la sagesse, des leçons aussi à apprendre. Donc voyons voir. Quelle est l'orchestration divine actuellement qui est en jeu dans votre vie?
quelle est l'orchestration divine? Alors, pile numéro 2. Le palais des coupes. Pardon. Oh, waouh, le 4 d'épée. L'as de pentacle, l'impératrice et la maison Dieu inversée. Ok, moi je pense que vous cherchez votre chemin déjà. Donc je vous traduis le message et je vous explique ensuite l'orchestration divine. Je pense qu'actuellement vous êtes en train de trouver votre chemin. Ce palais des coupes qui est clarifié par la reine des coupes. Ok, moi je pense que vous avez fait un gros travail de guérison. Je pense que vous êtes beaucoup plus dans le bien-être et dans le développement personnel, hein, de votre personne simplement. Je pense aussi que vous êtes devenu une personne plus alignée et que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, de ce qu'il y a intérieurement. J'ai un 10 de bâton. Ok. C'est pas facile la guérison hein, avec vous. Alors je vais clarifier ça. Parce que le 4 d'épée avec le 10 de bâton, pour moi, c'est significatif, c'est ça. Que vous essayez de trouver une porte de sortie, et c'est exactement ça, avec ce 10 de pentacle. Ce 10 de pentacle, c'est une carte de prospérité, de transmission. C'est une carte où les relations aussi, elles sont extrêmement solides, où les liens sont bien tissés, donc on peut avoir confiance. Et il y a un environnement ici où on se sent vraiment dans le confort hein, financier et matériel. Donc, je pense ici que vous essayez vraiment de trouver un chemin qui va vous permettre de réaliser ici hein, ce 10 de pentacle. Donc je pense que peut-être qu'il y en a qui essaient de trouver vraiment l'idée, parce que j'ai quand même un as de pentacle ici, qui va vous permettre hein, d'obtenir en fait hein, cette stabilité de vie, cette prospérité de vie. Et de vous mettre à l'abri du manque matériel. Voyons voir, cet as de denier. On a un 5 de bâton et on a un 4 de bâton. Ouh, ok. Alors, c'est pas que au niveau des finances et du matériel, vous aussi. Vous, ce que vous souhaitez également, c'est d'avoir aussi une prospérité pour également que votre famille puisse en profiter. Et pour les personnes ici qui sont célibataires, ça me donne l'indication, cet as de denier et ce 4 de bâton, qu'il y a l'envie ici vraiment de trouver un partenaire avec qui on va pouvoir construire sa vie. Et avec ce 5 de bâton inversé, j'ai bien l'impression que il y a vraiment ce gros travail de guérison que vous avez fait qui fait que vous vous dites aujourd'hui, eh bien aujourd'hui je ne me compare plus aux autres. Vous voyez, je suis unique, je m'accepte comme je suis et puis s'il faut que je me mette en couple avec une personne, cette personne-là m'acceptera comme je suis. Le feu intérieur s'est réveillé. C'est ça que je vois. Et je suis extrêmement contente pour vous. On a la carte de l'impératrice qui est clarifiée par un cavalier d'épée. Je n'avais pas vu, mais j'ai mal cadré mes cartes. Alors. L'impératrice inversée indique qu'on ne se sent pas dans l'abondance. Vous voyez, on ne se sent pas bien là où on est. Il nous manque des choses dans notre vie. Et avec ce cavalier d'épée inversé, pour moi, ça signifie que on ne sait pas trop en fait dans quelle direction est-ce qu'on doit réfléchir, dans quelle direction est-ce qu'on doit chercher. Voyons. Je vais clarifier l'impératrice et le cavalier d'épée. Je sens, vous savez, dans l'énergie de l'impatience. L'impatience, le roi de bâton inversé. Je sens de l'impatience. Donc c'est vraiment ça. Je pense que c'est pas votre force, hein, la patience. Donc il faut apprendre à être patient en fait. Il faut
Apprendre à être patient, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être passif quand on patiente. Ça veut dire que comme on a quand même un roi de bâton ici, qui est quelqu'un qui est vraiment qui est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif, je pense que il faut se mettre en action, il faut trouver sa forme d'abondance. Et comme ça met du temps à arriver, c'est là où je sens que vous manquez vous manquez de patience, vous avez envie que les choses se fassent vite. Mais la vérité, c'est que, vous voyez, vous êtes dans un labyrinthe. Il faut prendre le temps, en fait, de déterminer quel est le bon chemin pour vous. Donc, je sais que vous avez envie de prendre une nouvelle direction dans votre vie, une direction où les choses vont être beaucoup plus abondantes, mais il y a des étapes, en fait, par lesquelles vous êtes passé, et je pense que c'est de cette orchestration divine dont on parle dans votre tirage. C'est définir les étapes pour trouver sa voie. L'orchestration divine est vraiment bien faite, je vous assure. Parce que là, il y a la guérison. Donc ça signifie que vous êtes déjà aligné. Donc ça, c'est un bon point de gagner, je vous assure. Et ensuite, il y a l'étape de, il faut que je trouve l'idée. Mais pour trouver l'idée, il faut que je me mette en action. Il ne faut pas que je sois impatient. Donc je me mets en action pour trouver une nouvelle voie. Une fois que j'ai trouvé une nouvelle voie ou une nouvelle personne, si vous cherchez un partenaire, à ce moment-là, il faut s'investir. Vous voyez? Il faut aussi se libérer du poids du passé aussi. C'est ça qui est important avec vous. Il y a cette étape de libération du poids du passé. La maison de Dieu, inversée, clarifiée par le palais de bâton. Waouh, ça fait 2 palais quand même. Alors, vous avez réussi à créer votre palais de coupe, mais maintenant, vous essayez de construire ce palais de bâton. Et de ce palais de bâton, vous avez envie d'obtenir ce 10 de denier. Donc là, je suis en train de faire votre planification. Est-ce que vous avez remarqué? Donc là, ce qu'il faut faire simplement, eh bien, c'est de se mettre en action, trouver l'idée. Et pour les personnes qui l'ont trouvé, cette idée, étant donné que là, c'est déjà présent, il est question, ou cette personne, parce que ça peut être une personne qu'on recherche, il est question ici vraiment de discerner, déjà de voir que cette personne existe et que cette personne a du potentiel pour vous, ou sinon, s'il s'agit de carrière ou d'activité passion ou de projet personnel, il s'agit de discerner et de voir si vraiment cette idée-là, je vais pouvoir la développer. Cette passion-là, je vais pouvoir la développer et en faire quelque chose de stable et de solide, vous voyez ? Et vraiment, il faut, avec ce 5 de bâton qui est derrière, savoir se détacher vraiment du regard des gens, du jugement des gens, concernant ce fameux pentacle, cette idée ou cette relation ou ce projet. Il faut se détacher vraiment du regard des autres. Parce que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est très créatif, donc qui a un peu sa propre originalité. Donc vous ferez pas forcément, et c'est aussi un auto-entrepreneur, donc vous ferez pas forcément des choses que tout le monde a l'habitude de voir. Donc il faut accepter ce regard où on fait des choses différentes. Il y a un petit truc là. Vous, c'est l'orchestration de la reconstruction, de la renaissance. C'est ça que je vois. Donc, la maison Dieu qui est inversée m'indique une résistance aussi. M'indique comme si on essayait de se sentir bien dans sa situation où on n'est pas stable, financièrement et matériellement. Donc, je pense que vous essayez de faire de cette situation instable une zone de confort. C'est ça que je sens. Mais c'est inconscient. Je vous assure que c'est inconscient de votre part. C'est vraiment inconscient de votre part, ça, ce que je viens de vous dire. 8 de coupe. C'est vraiment inconscient de votre part. Maintenant, on a le 8 de coupe qui sort, qui nous parle d'introspection. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, vous pouvez le conscientiser, mais avec ce 8 de coupe, on a aussi cette notion où il faut aller chercher aussi dans les profondeurs. Vous voyez? Et c'est dans les profondeurs de l'eau,
Donc l'eau, c'est les émotions, c'est le cœur aussi. Donc il faut créer un lien profond avec ce pentacle. Un lien émotionnel profond avec ce pentacle. C'est ça que je ressens. Et je pense que vous n'avez pas encore défini ou trouvé quel lien profond est-ce que vous pouvez en fait tisser avec ce pentacle. Ce pentacle, c'est vraiment le début de tout pour vous. Le début d'une relation, le début d'un projet. Et si au début de ce projet ou de cette relation, il n'y a rien de profond, il n'y a pas de sens émotionnel, eh ben, il n'y a pas de motivation. Vous voyez, parce que ce roi de bâton, quand il est inversé, il n'est pas motivé. Il procrastine. Il reste sur ses acquis. Et donc, il n'y a pas d'abondance qui se forme dans votre réalité. Et il n'y a pas de communication, il ne se passe rien. Vous voyez? Donc, elle est là, votre orchestration divine. Donc, donc c'est la guérison qu'il faut finaliser, définir l'objectif que vous désirez, comment, par quoi en fait. L'objectif, il peut ne pas être complètement précis et clair. Vous voyez, ça peut juste être je veux une maison, je veux vivre dans une maison avec un partenaire sérieux, avec qui je vais pouvoir construire ma vie. Ça peut être que ça l'objectif. Maintenant, vous devez trouver c'est quoi cette idée de pentacle, c'est quoi cette relation, vous détacher du regard des autres, arrêter de procrastiner et tisser vraiment un lien vraiment profond avec ce pentacle parce qu'en fait vous allez vous engager dans une voie. Là, je pense que les guides spirituels, ils essaient vraiment de vous mettre des petits cailloux, vous voyez, pour que vous suivez le chemin de leur guidance. Et vraiment, les cailloux sont vraiment très proches les uns des autres. Vraiment pour pas que vous perdiez le fil de leur guidance. Et elle est là, votre orchestration divine. C'est pas une orchestration de gros événements qui se passent avec vous. C'est une orchestration de petites choses qui se suivent. Qui se suivent vraiment pas à pas. Pour pas que vous perdiez le fil. Parce qu'il faut sortir de ce labyrinthe. C'est ce que je vous disais, vous essayez de faire de cet endroit inconfortable une zone de confort. Et c'est exactement ce que cette jeune femme sur la carte, elle fait. Vous voyez? S'il n'y avait pas eu en fait ce petit dôme au-dessus d'elle pour lui faire de l'ombre, eh bien, je vous assure qu'elle serait partie depuis longtemps. Elle ne serait pas restée sous la chaleur, sous le soleil. Elle serait partie depuis longtemps. Mais là, il est là, ce dôme. Donc ça veut dire que quoi? Eh bien, elle va profiter de cette ombre que lui confère ce dôme-là. Et forcément, ça devient une zone de confort, parce qu'il y a de l'ombre. Et c'est exactement ce qui se passe là actuellement pour vous. Et vos guides, ils ont envie de vous faire sortir de là. Donc, on va demander ici les cartes conseils. Alors, je sais que votre guidance a été plus rapide, mais c'est simplement parce que c'est comme ça et parce que je pense que le message doit être clair avec vous et je pense que le message... Et je pense que vous étiez aussi peut-être impatient, en fait, de recevoir ce message-là, simplement. Voilà, parce que quand je ressens les énergies, de toute façon, je vous le dis, et ça se traduit aussi dans la matière. Vous voyez, ça se traduit dans la matière. Ok, il y a deux cartes qui voulaient sortir, mais elles ne sont pas sorties. Donc, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ? Occupez-vous des petites choses. Oui, c'est ça. C'est pas des grands événements dont je vous parle. C'est des petits événements. Il faut avancer pas à pas. C'est vraiment ça votre conseil. Occupez-vous des petites choses. Faites les choses petit à petit. Parce qu'actuellement, vous avez l'énergie d'une souris. Dites-vous ça. Donc, faites ce que vous pouvez faire avec une énergie de souris. Et en plus, la souris qui est un animal petit, ça signifie qu'au niveau de sa vision, elle ne voit pas loin aussi. Donc je sais que vous, votre vision en fait de votre projet, vous ne voyez pas loin. Mais c'est parce qu'il faut déjà mettre la main à la pâte pour savoir en fait comment réajuster, comment développer ce projet-là. Une idée, vous savez, hein, elle n'est pas elle n'est pas complètement formée, vous voyez, dans la première pensée.
C'est en la travaillant qu'elle commence à se former. On a la carte 16, l'esprit du coyote. Faites confiance aux détours divins. Donc ces détours divins-là, je pense qu'ils sont nécessaires pour vous pour cette phase-là du tirage. Pour créer ce lien avec ce pentacle. Oui, 16 me donne le chiffre 7. Il y a une leçon à apprendre pour vous. Et je vous parlais déjà du 7 ici, avec le 40-30. Alors, on continue. Le conseil pour vous, pour cette orchestration divine. La vie s'accélère et soyez conscient de votre valeur. Oui. Donc, il y a peut-être la peur de l'engagement dans quelque chose parce que je vous ai dit, il faut se débarrasser du regard des autres. Je ne sais pas où vous en êtes, hein, à quelle étape vous en êtes de cette orchestration. Je ne sais pas combien de petits cailloux vous avez déjà suivis, mais vous devez vraiment ajuster ce message à votre situation pour savoir où exactement vous en êtes. Donc soyez conscient de votre valeur. Et enfin, l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Vous verrez que si vous vous mettez en action, les choses iront beaucoup plus vite. Si vous restez encore dans cette énergie mentale ou dans ce bourrage de crâne en vous disant « mais j'ai pas l'idée parfaite », vous n'arriverez à rien. Vous n'avancerez pas. Donc faites les choses. C'est de cette façon-là, en fait, que vous allez pouvoir progresser. Dernière carte conseil. Alors, dernière carte conseil. Pile numéro 2. Ah, bah, vous en avez deux. Bah, voilà, c'est super. 27. On a encore le chiffre 7 avec vous. La carte vous dit « Fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. » Donc faites, c'est vraiment ça. Faites avec de bonnes intentions. Les intentions de l'amour, la lumière, la joie, ce que vous voulez. Faites avec de bonnes intentions. Carte 19. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. C'est un nouveau chemin. C'est vraiment un nouveau chemin pour vous. Je ne sais pas où vous en êtes sur ce chemin-là, mais n'oubliez pas vraiment toujours de prendre soin de vous et de prendre soin de votre chemin. Prenez soin de ce que vous faites parce que ça a de la valeur et vous devez vraiment l'estimer. Et vous devez aussi, en fait, reconnaître et valoriser les efforts que vous avez faits pour créer ce que vous avez créé. Vous voyez? Pour toutes les choses que vous allez créer simplement. J'ai une dernière carte avec vous, parce que c'est l'énergie du deck. Carte 29. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Et c'est exactement ça. Il faut agir avec vous. Je ne vais pas arrêter de vous le répéter. Vous devez agir. Parce que c'est en agissant que vous allez pouvoir suivre les petits cailloux. Donc pile 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 32 avec la lune. C'est la carte de la reconnaissance, cette carte-là. Mais c'est aussi la carte du cycle pour moi. Et j'ai le chiffre 8. 8, c'est le chiffre de l'abondance, du karma et du pouvoir. Donc, voyons voir, quelle est cette orchestration divine? Accordez-vous le temps, pile 3. Accordez-vous le temps d'évoluer et de grandir dans ce que vous faites, dans le cycle dans lequel vous êtes. C'est drôle, j'ai envie de vous dire, c'est une question de moi. MOIS, c'est une question de moi. Voyons. Quelle est l'orchestration divine qui est en jeu actuellement dans votre vie? J'ai l'as de coupe qui est sorti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le palais de bâton.
Le 2 de bâton. Le 4 de coupe inversé. Dernière carte. L'As d'épée inversé. Ouh. Alors voyons voir, où est-ce que ça veut nous mener tout ça? Où est-ce que ça veut nous mener? Je vais clarifier les cartes. L'As de coupe. Puis numéro 3. Quelle est l'orchestration divine qui est en cours dans votre vie? Alors l'As de coupe clarifié par un 10 de coupe. Alors je pense que vous avez vécu une situation difficile. Hein. Peut-être il y a eu rupture en fait hein, avec votre famille, votre partenaire, vos enfants. En tout cas, il y a comme eu la perte de son bonheur. Voyons voir. Je vais clarifier les cartes, c'est ça. Et vous vous êtes choisi dans cette situation-là. Ok, il y a eu une situation vraiment malheureuse, hein, vraiment ici, hein, pour vous. Une situation malheureuse. Et vous avez pris la décision de... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pris la décision de partir. Je ne crois pas que vous avez encore pris la décision de partir. Voyons voir. Ah si. Alors, vous réfléchissez en fait. Vous réfléchissez s'il faut partir. Quitter cette situation où on se sent malheureux, mal aimé. Palais des bâtons inversés. L'environnement où vous êtes actuellement, c'est... Bah oui, c'est pas un bon environnement, ça c'est clair. C'est pas un bon environnement. C'est pas un environnement où on se sent vivre. On se sent pas vivant. Je pense que vous ne vous sentez pas vivant, pas du tout même, avec ce 4 d'épée. En fait, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous exprimer. Moi, c'est ça que je ressens. Que ce soit de façon physique ou verbale ou mentale. Il n'y a pas cette expression-là. Voyons. C'est ce qui fait que vous n'avez pas... Ouais, c'est ce qui fait que vous n'avez pas l'impression d'être vivant. Là, j'ai la carte de la transformation. Voilà, je vais clarifier la transformation. Voyons voir. Ah bah non, les cartes, elles sortent pas. Et pourtant, je suis avec le paquet de tarot avec qui j'ai vraiment une grande connexion, une grande franchise. Donc là, si ça sort pas, ça veut dire qu'il y a de la résistance à la transformation. Il y a un truc qui bloque la transformation. Je vais tirer les cartes ici. Ça va peut-être me permettre de comprendre. La maison Dieu inversée. Voyons. Je vais clarifier le 4 de coupe inversé. Le valet des deniers. Le 5 d'épée inversé. Ouh! Le soleil. Ok. L'orchestration, là, c'est de vous pousser à la transformation. Et oui, pour vous, il faut une orchestration pour vous pousser à la transformation. Ah, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Pour vous pousser à voir la vérité. Ça m'annonce qu'il y a un gros déni sur quelque chose. Un truc qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'accepter parce que ça fait mal. Parce que si on voit la vérité, c'est sûr ça va déclencher la transformation. Seulement là, l'épée est inversée. Donc ça veut dire que vous n'avez pas envie de voir la vérité et vous ne voulez même pas faire d'effort non plus avec ce 5 d'épée. Donc c'est un rejet total, c'est ça que j'ai. Et on avait dit que c'était la reconnaissance ici.
Donc, on m'a dit, il va falloir aussi quelques mois. Ok. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette situation-là. Mais ce 10 de coupe m'annonce le malheur dans la famille, le malheur dans ce qu'on a créé, dans les liens qu'on a créés avec les gens qu'on aime. Donc forcément, ces gens-là, ils sont importants pour vous, parce que vous les aimez. Mais vous avez sûrement dit ou fait des choses pour blesser ces gens-là. Donc cette vérité, elle est difficile à encaisser. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met dans le déni. Donc on ne déclenche pas sa transformation exprès. C'est dur. C'est très très dur. Donc on se bloque. Vous voyez? On se bloque. On fait comme si on voyait rien, comme si on était mort. Vous voyez? Et on ne veut pas reconnaître. Vous ne voulez pas reconnaître le rôle que vous avez joué dans cette situation. Parce que vous savez très bien. Il y a eu de l'injustice. Vous savez très bien que vous avez été injuste d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est parce que vous vouliez avoir le dernier mot? Est-ce que c'est parce que vous vouliez avoir raison dans cette histoire? C'est pas une question d'avoir raison là en fait. Il n'est pas question d'avoir raison dans cette histoire, dans ce chaos. Il n'était pas question d'avoir raison. Il était question dans cette situation en fait, d'ouvrir son cœur et de parler avec son cœur. Seulement là, vous n'avez pas utilisé les bonnes énergies. Vous avez utilisé l'énergie de l'épée au lieu d'utiliser l'énergie de la coupe dans cette situation. Dans la situation que vous avez vécue, dans cette situation malheureuse. C'est lourd, hein, les énergies. Hein. Je souffle, hein, mais c'est pas parce que vous m'énervez ou quoi, hein, je vous assure. Hein. Mais c'est parce que moi, quand je sens les énergies comme ça me donne envie de souffler pour, vous savez, extérioriser. Vous voyez? Le 2 de bâton inversé, avec la maison Dieu inversée. On ne veut pas se faire frapper par la foudre. On ne veut pas avoir la vérité. On veut encore résister. On ne veut pas encore ouvrir de boîte. Non, si vous avez ouvert la boîte et vous avez fait le choix de ne pas vouloir voir. C'est ça que vous avez fait. Je vais clarifier. Voyons, la reine d'épée. Vous avez fait le choix de ne pas regarder. Waouh. Waouh. Et vous êtes resté dans votre zone de confort parce que c'était plus simple pour vous. Voyons voir. Je suis en train de rigoler là parce que je viens de vous transmettre le message, mais moi je vous dis un truc. L'orchestration, c'est que par rapport au choix que vous avez fait, vous allez faire le chemin inverse en fait. L'orchestration, c'est de refaire le chemin inverse. Donc comprenez bien que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, toutes les façons dont vous êtes en train d'agir et de penser, il va falloir faire le chemin inverse pour délier. Délier ce que vous avez noué. Jusqu'à vous amener vers la vérité, jusqu'à la transformation. Voyons. Et c'est pas une punition, hein, mais c'est que pour vous ouvrir les yeux, il faut passer, il faut faire le chemin inverse pour vous ouvrir les yeux. Parce qu'il y a cette volonté de faire que vous avez à ne pas vouloir l'accepter. Donc, je pense que vos guides, ils n'ont pas le choix que de passer par vos traces, parce que c'est votre mode de pensée, pour que vous puissiez reconnaître ce que vous avez fait. Ils utilisent votre propre technique, votre propre stratégie, votre propre mode de pensée, pour que vous reconnaissiez les choses. Vous êtes très dur. Vraiment très très dur.
Et vous voyez cette énergie de dureté que je ressens, d'entêtement que je ressens, vous pouvez utiliser cette grande énergie autrement et de façon positive dans votre vie, comme pour atteindre un objectif positif. Et l'objectif, de toute façon, c'est ça. Hop là, l'as de coupe, la guérison. Vous avez une grande force mentale, hein, je dois vous le dire. Hein, ça, on ne peut pas vous le retirer. Le 3 de bâton, qui clarifie le 4 de coupe inversée. Moi, je vois ici que vous avez voulu en faire qu'à votre tête. Vous avez voulu faire les choses à votre sauce. C'est ça que je vois. Je sens que ça va vous revenir en pleine figure, moi. Je sens ça, mais gros, gros comme le monde. Alors là, je dis pas que c'est pour vous punir qu'ils agissent comme ça. Je dis juste que s'il n'y a pas cette orchestration, eh bien, vous, en fait, vous ne verrez pas la vérité. Et j'ai 2 cartes de valets. Les valets, ce sont des énergies jeunes. Les 2 cartes sont à l'endroit. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis le message dans ce sens que je vous le dis. Alors que normalement, quand les cartes sont à l'endroit, je donne un autre message. Mais je pense qu'il faut juste que je suive la guidance de mes guides concernant ce message-là. C'est ce qui me permet de mieux vous comprendre. Et je vois avec ce 4 de coupe inversée que vous saviez. C'est ça que je vois. Vous saviez ce que vous avez fait. Vous saviez que ce n'était pas forcément juste. Vous saviez le mal que vous alliez provoquer, mais vous l'avez fait quand même. Parce qu'il y a ce sentiment chez vous, c'est ce que je vous disais, de supériorité, de je veux avoir raison. Vous voyez, je veux avoir le dernier mot. C'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, je vois cette attitude chez vous. Et je dis pas que... et peu importe, je vous juge pas. Vraiment, je ne vous juge pas. Mais je dois vous dire ça pour vous dire comment l'orchestration va se passer. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce type de message. Et j'ai un valet des deniers. Donc vous avez testé des choses. C'est ça que je vois. Des choses que vous n'auriez pas dû tester. Parce que du coup, on n'a plus confiance en vous. Du coup, on ne peut plus faire confiance à votre parole non plus. Parce que votre parole, elle était blessante dans la situation que vous avez vécue. Et on n'a plus envie de vous parler, simplement. Vous voyez ? Donc c'est sûr que la communication, elle était très mauvaise. C'est sûr. Ok. Bon, je dois terminer avec ça parce que je sais qu'il est long, votre tirage. Pile numéro 3, comme d'habitude. La papesse inversée, voilà. Vous saviez. J'ai ma confirmation, j'en suis persuadée maintenant, vous le saviez. Vous saviez que ce que vous avez fait, c'était pas forcément juste. Vous saviez que vous n'avez pas eu la bonne attitude. Et vous saviez que tout ce qui s'est passé là, vous n'étiez pas innocent. Vous l'avez fait avec intention des fois. Souvent. Et la papesse inversée me dit que oui, vous le saviez. Il n'y avait rien de caché. Donc vous étiez conscient de ce que vous étiez en train de faire. Pour que la transformation ait lieu. L'orchestration divine. Pour que la transformation ait lieu. Palais d'épée. La vérité. Ouh. Voyons. Pour que la transformation ait lieu. Le 10 de denier, waouh.
Bon, il va falloir prendre votre courage à deux mains. Il va vraiment falloir prendre votre courage à deux mains pour aller vers la direction de la vérité. Et pour aller vers la direction de la vérité. Alors, vous savez pourquoi vous avez agi comme ça? C'est parce qu'il y avait un gros problème. Il y avait un gros problème émotionnel. Il y avait des relations dysfonctionnelles aussi. Et ce qui fait que vous ne vous êtes pas senti valorisé en fait, hein, dans une certaine situation. Vous ne vous êtes pas senti aimé. Vous ne vous êtes pas senti en fait, vous n'avez pas senti votre cœur. Vous n'avez pas senti qu'on vous considérait. Vous voyez? Et ça, et je pense que ça concerne vraiment la famille ici. Peu importe que vous ayez des enfants ou non, ou la famille au sens large du terme. Donc la transformation ne peut avoir lieu que si vous repassez en fait dans un cycle pour purifier tout ce karma. Alors il se peut que vous soyez confronté à ces personnes-là qui font partie de votre famille dans ce nouveau cycle, ou bien il se peut aussi que l'univers mette sur votre route des personnes que vous ne connaissez pas, des étrangers, pour apprendre des leçons qui ont un lien direct avec ce que vous avez connu avec les membres de cette famille, de votre famille. Et petit à petit, vous allez purifier tout ça. Et quand je vous dis que vous allez vraiment refaire ce cycle, mais à l'envers, eh bien, c'est pour vous montrer sous les yeux ce que vous avez fait. Et ce que vous avez fait subir aux gens. Donc, pour vous mettre à la place, en fait, des personnes à qui vous avez agi ou dit des choses. Alors, je sais bien que dans une relation, hein, il faut être deux pour discuter. Donc, je sais que l'autre aussi n'a pas patte blanche, hein, et est aussi responsable que vous, hein, de cette mauvaise communication et de ce dysfonctionnement. Voilà. Donc, on va passer maintenant au conseil. Je sais qu'il va être difficile ce cycle, hein, pour vous, pile numéro 3. Là, vous n'êtes pas encore dans la transformation pour moi. On a la carte 20. 2, c'est le chiffre de la femme, c'est le chiffre de l'amour. L'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. Donc ne croyez pas détenir la vérité absolue. Vous, pour votre vie, pour votre incarnation, vous avez la vérité de votre incarnation. Et pour les autres ont la vérité de leur incarnation. On a la carte 39, l'esprit du papillon de nuit. Lâchez prise. Apprenez vraiment à lâcher prise. C'est une grande leçon, vraiment pour vous. J'ai encore un papillon. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. N'ayez pas peur de la transformation. N'ayez pas peur, ne rejetez pas cette transformation. Et je pense que même malgré vous, en fait, vous allez vivre un cycle de transformation. Les papillons, vraiment, c'est la transformation en plus de la tête de mort qu'on a là. C'est vraiment la transformation. Waouh! Vous allez renaître, vous allez voir. Et enfin, quand vous allez renaître, vous allez pouvoir exprimer votre cœur. Mais il faut repasser par un cycle. Il faut purifier tout ce karma. C'est le karma que vous avez engendré durant cette incarnation. Ce n'est pas une incarnation des vies antérieures. Non, non. C'est le karma que vous avez engendré de cette incarnation. Je vous dis ça parce que l'énergie, elle est présente. Elle n'est pas, je la sens pas qui vient de vie antérieure, une énergie éloignée, vous voyez. Enfin, vous pouvez pas voir, mais j'essaie de vous expliquer tant bien que mal, en fait, comment moi j'arrive à distinguer les énergies des vies antérieures et les énergies du présent. On a la carte 41, ne te lamente pas sur ton sort, sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Je vous disais quoi? Que vous aviez une énergie de fer, un mental de fer. Cette énergie-là, vous pouvez l'utiliser à bon escient pour créer du positif. Et vous l'avez mal utilisé par le passé. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, mais vraiment s'il vous plaît, rien que pour vous en fait, utilisez-la. Vraiment à bon escient. Là, il s'agit de se libérer, il s'agit de se transformer, il s'agit de renaître. Avec une énergie qu'on a comme la vôtre, une énergie de fer. On peut tout faire, c'est ça que vous devez comprendre. On peut tout faire. Et vous savez, ça c'est un mental
C'est un mental d'athlète que je ressens. Vous voyez? On repousse ses limites à chaque fois. Il y a ce mental-là que je vois. Mais il faut l'utiliser à bon escient pour son incarnation. Et pas pour terroriser les gens. Et pas pour avoir le dernier mot. C'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Et franchement, ça me rend malheureuse pour vous que vous l'utilisiez de cette façon-là. Parce que vous n'avez même pas idée, en fait, de l'or que c'est, cette force mentale. Et tout le monde n'arrive pas à ce stade dans la vie. Hein. Tout le monde n'arrive pas à ce stade mental dans la vie. Il y en a beaucoup qui abandonnent quand vous persistez, vous persistez. Libérez-vous, vraiment. Il est temps de vous libérer. Carte 39. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Si vous voulez la transformation, eh bien ce serait un geste d'amour que vous ferez pour vous-même. C'est vraiment ça. Si vous voulez que votre vie, elle change, que vous ne soyez plus malheureux, que vous soyez bien mieux dans votre existence, dans votre être, eh bien acceptez cette transformation. Cette transformation, c'est vraiment un acte d'amour envers vous-même. Et demandez de l'aide à l'univers aussi, à vos guides spirituels, parce que vous savez, moi, ce que je voyais là, ici, c'est vraiment... Hop, attendez, je vais essayer de prendre cette carte-là. C'est vraiment un état d'esprit où on se dit, j'ai pas besoin de l'univers, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de mes guides spirituels. Eh bien, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'ils vont vous prouver là. Ce qu'ils vont vous montrer dans votre vie. Vous allez voir. Ils vont vous dire qu'ils existent et que vous et eux, vous êtes liés. Que vous le vouliez ou non, hein, vous et eux, vous êtes liés. C'est simplement ici que il y a vraiment ce côté chez vous, ce mental où cette force mentale où vous dites, mais j'ai pas besoin d'eux. Vous voyez, le refus. Parce qu'il y a ce côté, je me sens supérieur. Et là, vous allez changer. Vous savez pourquoi? Parce que dans le cycle transformatif par lequel vous êtes passé, par lequel vous allez passer pour vous transformer, ça va vous montrer la vérité. Et quand on est face à la vérité, eh bien c'est à ce moment-là qu'on se dit, bah finalement, en fait, je suis pas si fort que ça. J'ai pas si raison que ça aussi. Et c'est la vérité. C'est un cycle transformatif pour voir la vérité. Pour vous corriger vous-même. Personne ne va vous corriger. C'est la vie qui va vous apprendre à vous corriger vous-même. Vous avez vraiment la tête dure. Et c'est ça. C'est ça qui va être mis en lumière. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est ça qui va être mis en lumière. Et c'est pas pour vous punir, hein, je vous assure. Hein. Parce que l'univers, il veut toujours créer avec vous. Il veut toujours créer de l'abondance avec vous. Vos guides, s'ils sont là, ils ne vous quitteront pas. Ils veulent toujours vous guider. Même si vous avez refusé leur aide. Donc, pile numéro 3, j'espère vraiment que vous allez faire ce pas vers la transformation. Parce que vous savez quoi? Une fois que vous allez vous transformer, ce sera une nouvelle vie, ce sera un nouveau monde. Et je suis persuadée, mais j'en suis persuadée, parce que vous avez un tel mental, et parce qu'il y a beaucoup d'énergie d'épée, que vous allez pouvoir propager votre sagesse. Donc si ce message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez trouver également dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également... Non, simplement j'espère vraiment que vous passerez par cette transformation-là. Et je vous dis à très bientôt, pile numéro 3.